Baptême? C'est quel baptême on appelle ça? De la repentance. Matthieu combien? Matthieu 3, 11. Et le dernier type de baptême, c'est qui nous a donné les thèmes? Les baptêmes de baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit. Et c'était quoi comme passage? Actes. Actes. Oui. Ok, j'ai pris quoi pour le baptême encore dans Actes? Dans le passage dans Actes, pour développer encore. Pardon? Ça, on a parlé des actes. Il y avait encore notre passage dans acte combien? Vous? C'était dans quel passage? Et j'avais parlé dans le passage. Qui avait dit que dans les derniers temps, on était là. Je vous ai déjà donné ça. Je vous ai déjà dit. Dans les derniers temps. Ah. Amen. Amen. Ok, on va. C'est déjà ça. Maintenant, apprenez vraiment à écouter. Vous voyez l'importance aussi quand on filme comme ça. Là, au moins, tu ne vas pas dire que ce n'est pas filmé. C'est filmé, c'est gravé. Donc, tu as le temps, lundi, là, jusqu'à le temps d'aller suivre les prédications. Mais d'aller suivre d'autres là-bas, à gauche, à droite, et éparpillés, et puis on te met n'importe quoi dans la tête. Suivre, ça vous coûte quoi? Qu'est-ce que vous faites à la maison? Vous faites quoi à la maison? Vous dormez? Vous vous réveillez un peu du sommeil. Jésus a dit, si vous dormez toujours, vous ne voulez pas. C'est comme on enseigne. Hein, vous n'allez pas relire, voir, vous allez pas, on ne grandit pas comme ça. On ne grandit pas comme ça, il faut. Je vais un peu vous booster un peu, je vais un peu vous... Ça? Vous avez le titre d'aujourd'hui parce que... Ah ouais, ok. Un nouveau manteau pour une nouvelle dimension. Un nouveau manteau pour une nouvelle dimension. Ça, c'est le sous-thème. Hein? Nous, on est dit sur le baptême du Saint-Esprit. Le sous-thème, un nouveau manteau pour une nouvelle dimension. On va prendre le livre de Rois. Ça, tu peux prendre Luc 4. Luc. Luc combien? 4? 4. À partir du verset 14 jusqu'à 19. Verset 14? Ouais. Jusqu'à 19. Luc 4, verset 14 à 19. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur pour le passage? On va lire 2 Rois chapitre 2 verset 6. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2 verset 6 à 15. Amen. Verset combien? Verset 6 jusqu'à 15. Amen. Et lui dit, reste ici.
répondit l'Éternel, roula et on frappa les eaux, il a pris son manteau, là, il frappa les eaux qui se partagèrent, ça et là, ils passèrent tous deux à sec. Verset 9. Lorsqu'l'air passait, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu, c'est comme un film, hein. Et séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un... Ces choses ont existé, non? On dirait vraiment un film, dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne les vit plus, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva les manteaux qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent, ça et là Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie, écoutez bien, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Verset 16. Il lui dit, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes voyants, veux-tu qui aille chercher ton maître? Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas. Mais les pressèrent longtemps et il dit, envoyez-les, ils l'envoyèrent. Les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne les trouvèrent point. Lorsqu'ils firent des retours auprès d'Élisée qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avez-je pas dit, n'allez pas? Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et les pays stériles. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel, et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, les jeta du sel et dit, ainsi par l'Éternel, j'ai assaini ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérile. Et les eaux furent assainies jusqu'à ces jours, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Père, merci encore pour cette parole. Nous te bénissons, nous te disons gloire à toi, Père, que ton Esprit Saint soit dans ces lieux, que les signes et les prodiges accompagnent, que les personnes soient remplies de l'Esprit à travers ces paroles, que les personnes soient remplies de la puissance de l'Esprit, Père. Ouvre les livres des cieux, ouvre le ciel par le nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci encore pour tout. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Et quand on parle d'un manteau, un manteau est un vêtement sous le plan physique. Un manteau est un vêtement en manche qui se porte par-dessus les autres vêtements pour protéger du froid. Le but d'un manteau, quand on porte un manteau, elle a un but, c'est de te protéger du froid. Parce que quand tu n'as pas de manteau pendant l'hiver, tu as ce qu'on appelle, tu as froid. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es attentif? Amen. Parce que souvent quand il fait chaud comme ça, les gens dorment un peu. Amen. Et les manteaux nous servent à nous garder, à protéger du froid, afin que nous ne puissions pas tomber malades. Et la Bible parle que Jésus fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit, tout simplement. Jésus fut revêtu de cette puissance et gloire du Saint-Esprit, d'un manteau, d'une capacité, d'une puissance, parce que Jésus était loin. Amen. Et on revient, on parle d'une personne qui s'appelait Élie. La Bible parle de Élie le Tishbite, un habitant de Gala. Il était du côté des Samaries. C'est le prophète qui a parlé de lui par sa dimension de la foi, sa dimension de la puissance, sa dimension d'opérer avec Dieu. Un homme qui avait peur de rien, un homme qui reculait devant rien, un homme qui était prêt à confronter chaque personne pour le nom
de Yahweh. Pour le nom de l'Éternel, il était capable de descendre le feu pour tuer plusieurs soldats, des cinquantaines de soldats, à cause du nom de Yahweh. Amen. Et mon terme aujourd'hui, c'est un nouveau manteau pour une nouvelle dimension. Amen. Et est-ce que vous me saisissez jusque-là? Parce que je vais décoller, mais je ne veux pas que tu restes. C'est comme ça, après, tu es embrouillé. Quand je vais poser la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a appris? Tu es embrouillé. Je veux vraiment que vous soyez concentrés. Vous soyez vraiment concentrés. Et ce prophète, Élie, qui avait un fils qui s'appelait Élisée. La Bible dit qu'il même il avait les mains de Élisée. Élisée était soumis tellement à cet homme de Dieu. À un moment, Élie savait qu'il allait monter. Il allait avec son fils Élisée, il marchait. Il dit à son fils, attends-moi ici, Dieu m'envoie vers de l'autre côté. Il dit non, moi je vais te suivre, peu importe là où tu y vas, moi je vais te suivre. Et Élie continue son chemin avec Élisée. Et ils arrivent quelque part devant le Jourdain. Il y a quelque chose que Élie va faire, va prendre le manteau qu'il portait, il va frapper sur le Jourdain. Le Jourdain va se séparer en deux. Déjà, comment quelqu'un peut prendre juste un manteau, une veste, un manteau, peut frapper et le Jourdain se sépare en deux? Ils vont traverser parce que le Jourdain était comme un obstacle pour aller de l'autre côté où il devait aller, où Dieu devait le visiter. Et comme le Jourdain était comme un obstacle, il était obligé de prendre le manteau et de séparer le Jourdain. Ils vont passer là. Maintenant, il y a une chose que c'est qui est bien. Il va demander à Élisée, demande ce que tu veux. Élisée va demander une chose, il va dire, Élisée ne va pas demander la richesse. Élisée va demander, non, je vais être l'homme le plus grand de la planète. Élisée ne va pas demander, je vais avoir la femme, la belle fille, la femme la plus belle du monde. Élisée ne va pas demander des villas. Élisée va demander une chose, va demander le double de portion de son manteau. Amen. Élisée n'a pas cherché à demander, certainement Élisée aussi avait besoin d'argent comme tout le monde. Élisée avait besoin de vivre comme tout le monde. Mais Élisée va demander le double portion de son manteau. Élisée a demandé son manteau. Il a dit, mais ce que tu demandes là, c'est compliqué. Mais si tu me vois monter vers le ciel, c'est là que tu arriveras. Mais si tu ne me vois pas, c'est là, si tu ne me vois pas monter, c'est là, ça ne pourra pas voir. Maintenant, tout autour de là, il y avait ce qu'on appelait les fils des prophètes. C'était des prophètes, de plusieurs personnes qui étaient encadrées dans le ministère prophétique. Et qu'ils étaient en train de voir cette scène. Parce qu'eux aussi, ils suivaient. C'était comme des personnes, comme on dit, les personnes sont toujours là à regarder à gauche, à droite. Hein? Même Élisée leur disait, taisez-vous. Hein? Ils étaient toujours motivés. On a enlevé ton maître, on a fait ça, on a fait ça. Élisée aussi, il avait un caractère, il disait, taisez-vous. Il était dur, il avait un caractère. La Bible nous révèle même des défauts des personnes. Hein? La Bible nous révèle, ceux qui prennent plusieurs femmes là, ils voient les défauts des autres. Oh non, Abraham a eu telle femme, tel a eu telle femme. Ils ont regardé les défauts, mais là aussi, ils veulent avoir plusieurs femmes. Donc la Bible nous révèle les défauts de personnes que nous devons, ça doit nous servir les exemples. Et Élie commence à monter dans le ciel. Il va y avoir un char de feu qui va commencer à les transporter vers le ciel. Pendant qu'il montait vers le char, vers le ciel, Élisée va voir cela, va commencer à crier, char, père, mon père, mon père. Et il y a quelque chose qui va descendre sur Élisée, le manteau d'Élie qui est tombé. Élisée, c'est à partir de là que l'appel de Élisée a commencé. Il fallait que Élie monte enfin, que l'appel d'Élisée commence. Il fallait que Christ monte enfin, que les apôtres montent aussi. Il fallait que Christ parle afin que les apôtres impactent. Il fallait que Moïse parle afin que les autres montent. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va répondre le manteau, il va frapper aussi à son tour. Et là, le Jourdain va se séparer en deux. Les fils des prophètes qui étaient, ils ont dit, bon, qu'est-ce qui se passe ici? Donc ça veut dire que l'esprit de Élie
est tombé, comme vous lisez verset 15, est tombé sur Élisée. La Bible dit que l'esprit d'Élie est tombé sur Élisée. C'est là que la vie d'Élisée a commencé à changer. Il y a une chose que tu dois savoir. Quand les manteaux, quand je suis en train d'abord de parler des manteaux, je ne suis pas en train de parler de ta veste que tu mets quand il pleut, hein, quand il fait froid. Non, je ne suis pas en train de te parler de ces manteaux-là. Je suis en train de parler d'un manteau spirituel que tes yeux physiques ne le voient pas, mais c'est quelque chose qui est dans la dimension spirituelle. Élisée a vu un manteau, mais derrière le manteau, il y avait une gloire qui accompagnait ce manteau. Comment un manteau qui peut diviser la journée en deux? Comment un manteau, Élisée reprend le même manteau? Il pouvait parler aux journées. Mais comment Élisée pouvait faire la même chose que son père dans la foi qui était Élie qui a frappé? Les journées s'étaient ouvertes en deux parce que dans la dimension là, le manteau que l'homme de Dieu Élie qui portait avait une gloire qui l'accompagnait. Il y a une chose que tu dois savoir. Quand tu portes même un vêtement, l'onction peut être transmise même au niveau de vêtements. Si tu marches dans la crainte de Dieu, les vêtements, c'est pour cela je dis souvent, n'aie pas l'habitude trop de vous changer des vêtements avec des personnes que tu ne connais pas. Oh, ma tante m'a prêté un vêtement qu'elle met. Oh, on m'a prêté les chaussures. Parce que derrière les vêtements, on peut communiquer quelque chose. J'ai vu des personnes, on lui a prêté un vêtement parce qu'il y a une forme d'onction bizarre là. Il a commencé à attraper des boutons partout dans le corps. Il y a vu des personnes, on lui a donné les chaussures. Le pied a commencé à être gonflé parce que même dans les chaussures, ça peut être travaillé. Comme nous les chrétiens, nos vêtements peuvent être une bénédiction pour une personne. Tu peux prendre ton vêtement, tu donnes à quelqu'un, la personne qui était dans le péché, il est restauré par la puissance de l'esprit. Lui, il ne sait pas. Lui, il t'a demandé à prêter. Tellement que tu marches dans la vie de prière et que ton évêque, que lui, il ne sait pas, il met ton truc et il met ta veste. Il y a quelque chose qui se passe dans la spiritualité. Amen. Et le manteau est tombé sur le prophète Élisée. Et il y a une chose que maintenant tu dois savoir, que quand les manteaux tombent dans la vie d'une personne, quand les manteaux tombent dans la vie d'une personne, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de cette personne-là, où le manteau, la personne qui a reçu le manteau. Parce qu'il y a une des choses que le manteau, quand elle vient dans ta vie, quand Dieu envoie le manteau dans ta vie, c'est pour que ta vie commence à changer. Ce n'est pas pour que ta vie reste pareille. Je n'ai jamais vu une personne qui a reçu le manteau que sa vie change. Je suis revêtu du Saint-Esprit. Il y a des personnes, Dieu te donnera les manteaux, va te donner ce matin un manteau spécial qui va te pousser à changer ta vie spirituelle. Ce qui empêche que ta vie spirituelle est bloquée et stagnée parce que ta dimension est très bas. Parce que ta dimension est très bas, tu fais face à des réalités spirituelles qui t'empêchent d'aller plus loin. Amen. Est-ce que tu es là? Fais ça. Si tu es là, fais juste ça. Ne dors pas, fais juste ça. Quand tu sens que tu veux dormir, lève-toi. Si tu sens que tu dois dormir. Et Élisée va recevoir un nouveau manteau et les gens ont commencé, les fils des prophètes qui étaient autour se sont soumis maintenant à Élisée. Ils ont dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est plus la même personne. Est-ce qu'on peut aller chercher maintenant ton maître? Élisée va leur dire, n'allez pas, ils étaient aussi têtus, n'allez pas chercher. Mais ils n'ont pas écouté, ils ont commencé à aller chercher. Hey, Élie, tu es où? Ils sont dans les montagnes. Élie, tu es où? Mais c'était tellement charnel que Dieu avait déjà enlevé Élie. Mais ils ont commencé, ils étaient fatigués, ils arrivent. Élisée va leur dire, non, moi je ne vous ai pas envoyé d'aller chercher, je vous avais déjà dit. Parce qu'en fait, le problème c'est quoi? Élisée, quand elle est montée, il y a quelque chose dans la spiritualité qui est resté. Il y a des personnes qui ont reçu auparavant des manteaux, et pendant qu'on priait, Dieu a ouvert les yeux à plusieurs personnes, on voit comme quelque chose qui est en train d'habiller quelqu'un. Est-ce que vous avez déjà attendu ça? Vous avez déjà attendu ça, vu ça? Où les gens ont vu des visions pendant qu'on prie la gloire, et là, on voit quelqu'un comme un manteau. C'est une réalité spirituelle. C'est comme un manteau, on t'a vu. Un jour, on était en train de prier. Quelqu'un, les yeux sont ouverts. Je dis, ah, Dieu est en train de donner un manteau à quelqu'un. Quelqu'un, ses yeux ouvrent. Il voit comme si, comme si on l'habillait d'un truc doré, où ils sont les métiers. C'est ce que Dieu lui montrait à voir. Et ce qui s'est passé, la personne, quelque temps après sa vie, a changé. Les manteaux, premièrement, pour but est de changer ta vie.
Si tu reçois un manteau, ta vie ne change pas, il y a un problème. Parce que Dieu ne peut pas donner un manteau à quelqu'un si pour que ta vie stagne. Le but d'un manteau que Dieu veut te donner, c'est pour que ta vie soit bouillante. Parce que le but de Dieu, c'est que tu ne sois pas tiède, mais tu sois bouillant. Parce que les tièdes, Dieu va les vomir, Dieu va les rejeter. Mais Dieu fait rentrer au ciel les gens qui sont bouillants. Donc, étant qu'on est sur la terre, on a tellement de réalités de combat, nous avons besoin d'une nouvelle dimension dans nos corps. Nous avons besoin d'une autre dimension dans notre atmosphère. Amen. Et je vais parler de quelques types de bénéfices de manteau spirituel. Je vais citer quelques points de bénéfices de manteau spirituel. Quand Dieu donne un manteau, quels sont les bénéfices de manteau spirituel que Dieu donne? Premièrement, il y a une chose à savoir. Les manteaux te rendent sensible aux choses de l'esprit. Une personne, première chose à savoir, je le répète. Premier point. Le manteau te rend sensible aux choses de l'esprit. C'est-à-dire, tout simplement, si tu n'étais pas sensible à des choses de l'esprit, si tu n'es pas sensible à Jésus, si tu n'es pas sensible au culte, on est là, on est en train de prier. Pendant on disait prier. D'autres ils étaient en train de dormir, de rêver. Prier, monter où il y avait l'atmosphère. D'autres ne ressentent pas cette atmosphère-là parce que leur dimension est faible. Maintenant, le manteau, le rôle des manteaux, quand elle vient dans ta vie, quand Dieu te donne le manteau spirituel, quand elle vient dans ta vie, première chose, elle te donne la sensibilité, ou bien je pourrais te corriger, elle te fait grandir dans une nouvelle sensibilité. Parce que quand tu es né de nouveau, tu as la sensibilité à cause du péché, à cause de certaines choses qui fait que tu deviens insensible à les choses de l'esprit. C'est pour cela que Dieu de fois renouvelle un nouveau manteau à chaque fois. Quand l'onction descend sur toi, tu tombes, tu cries. De fois Dieu te renouvelle un nouveau manteau. Et elle te permet, première fois, de rendre sensible aux choses de l'esprit. S'il y a des choses de l'esprit, tu n'étais pas sensible. Quand on dit on va à la prière, toi tu dis la prière dure 2 heures. Ça prend du temps, c'est beaucoup. Je m'ennuie. Mais le manteau te permettra de devenir sensible. Tu as envie de rester. Tu as envie de prier, tu as envie d'aimer encore plus Dieu. Tu as envie d'adorer encore plus Dieu. Ça va t'aider à être connecté toujours au ciel. Avoir envie de chercher Jésus. Ça, c'est la base même. Elle te pousse à chercher la personne de Jésus. Deuxième point. Quand le manteau descend dans ta vie, deuxième point, elle te fait grandir dans une dimension de foi très élevée. Amen. On va dire... Quelqu'un peut prendre Matthieu chapitre 8, verset 7 à 8. Et deuxième personne, on va lire Luc 17, 6. Luc chapitre 17, verset 6. Luc 17, verset 6 dit: Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de s'élever, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Amen. Ok, on va prendre Matthieu chapitre 8, 7. Matthieu chapitre 8, verset 7 à 8. Jésus lui dit, j'irai et je les guérirai. Les centenaires romains répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Mon serviteur sera guéri. Amen. Et le premier point à savoir que quand tu as grandi déjà dans la sensibilité, maintenant, l'une des choses que les manteaux ramènent, c'est la dimension de la foi. Beaucoup de chrétiens manquent de foi, ont peur. Dieu avait dit ça dans ta vie. Tu commences à douter de Dieu. Tu doutes tout le temps de Dieu. Dieu te dit, comme un frère, j'avais donné un témoignage ici, je dis que tu auras des papiers. Il doutait toujours, j'étais même fatigué. Je dis, tu auras des papiers, j'ai déjà prié. J'ai dit, moi je prie plus pour toi. Oh non, tout le temps il m'embêtait. Oh non, on m'a dit ça. Moi j'ai dit, tu auras tes papiers, calme-toi. Oh non, on m'a dit ça. Après deux semaines encore, on m'a dit ça, j'étais fatigué. Je voulais même que je prenne le téléphone. Il m'a même embêté. Je lui ai dit, écoute, je t'ai déjà dit, tu as tes papiers, crois, tu verras la gloire de Dieu. En plus, tu dis que tu es serviteur de Dieu, tu es enseignant, tu es docteur de la parole. Tu es docteur de la parole, tu doutes comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? La foi que j'ai par la grâce de Dieu à cause du manteau que je porte a créé quelque chose dans l'invisible, parce que la foi a la capacité de créer
quelque chose dans l'invisible, des choses qui étaient impossibles, elle rend possible. Et qu'est-ce qui se passe quelques mois après? La personne a reçu ses documents. Parce que j'ai parlé, les centenaires romains avaient quelqu'un qui était malade dans sa maison. Il demande à Jésus, viens dans mon toit. Jésus dit, je viens dans ton toit. Le centenaire romain dit, il a refusé. Il a dit seulement à Jésus, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Jésus savait qu'il avait le manteau. Il pouvait que dire un mot afin que la personne soit guérie. Vous savez, quand tu portes le manteau, Dieu te donne le manteau. Et qu'est-ce qui se passe? Ta voix, ta bouche, elle parle. Quand tu parles, ça résonne. Quand tu parles, ça fait des effets. Quand tu parles, ça crée des choses. Et quand tu parles, ça matérialise des choses. C'est pour cela ne sois pas quelqu'un qui parle trop. Écoute plus et parle moins. Parce que ta bouche, elle est une solution pour des générations, des nations. N'apprends pas toujours précipiter à parler, à dire, à parler, à parler, à parler, à parler. Mais concentre-toi à Christ et Dieu donnera une voix énorme. Et quand tu parleras, les gens t'écouteront. Et quand les gens t'écouteront, des choses incroyables vont se faire. Et la foi fait monter, la manteau te fait monter dans une dimension de foi tellement forte, tu as peur de rien, tu recules devant rien. Même si on dit que ces choses-là c'est impossible, mais toi tu crois que c'est possible. Il y a un frère qui est venu chez moi, il dit, moi, pasteur, moi je crois que même quelqu'un, mon cousin mort, il y a un an, Dieu peut le ramener à la vie. Moi j'ai dit, oui, effectivement, Dieu est puissant, il fait tout. Dieu peut tout faire, même 10 ans. Moi, tout ça dépend de ta foi. Mais s'il est même au séjour des morts, tout ça dépend de ta foi. Dieu n'est pas limité à ce qu'on croit. Mais Dieu maintenant est sage aussi. Dieu aussi est sage. Il ne va pas ramener quelqu'un qui ça fait déjà 20 ans, on a oublié dans l'année. Les ramener pour l'instant, je n'ai pas encore vu quelqu'un à 20 ans, on a enterré. Malgré qu'il est capable de le faire, là, mais on les ramène à la vie, il vient, il retourne dans sa famille. Je n'ai pas encore vu ça. Mais Dieu est capable de le faire. Amen. Dieu est capable de faire cela. Et la foi, la foi, la foi. La foi, elle peut changer le cours de ta vie. La foi, elle peut changer ton histoire. La foi peut changer ta destinée. Quand tu reçois un manteau, ta foi, elle devient quelque chose de grand. Où tu es parmi les musulmans, tu leur dis, Allah n'est pas Dieu. On dit, Allah est Dieu, Allah est Dieu. Jésus n'est pas le fils de Dieu. Jésus n'est pas le fils, ou Jésus n'est pas Dieu. Tu dis, comme la fois passée, j'étais dans l'évangélisation, un Marocain qui est venu nous embêter un frère là. Embêter un frère. Je l'ai regardé, je lui ai dit, bon, on va discuter avec. Il y a quelqu'un qui est malade là. Lui va invoquer son Dieu, faites ça. Lui va invoquer son Dieu. Non, si on invoque notre Dieu, on verra la solution. Parce qu'ils ont le Coran, nous on a la Bible. On ne va jamais se comprendre comme ça. Et puis le gars il m'a ignoré. Il m'a ignoré, il m'a ignoré, non, il ne voulait pas. C'est pas la première fois, une fois j'étais à la rive, j'étais en train de prêcher. J'étais en train de prêcher. Et il vient, il commence à m'embêter. Ah, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Ah, vous adorez. Ah, j'ai dit, bon, ok, vous voyez le monsieur qui arrive là-bas avec des béquilles, viens, on va aller prier parce que je n'ai pas le temps de discuter avec toi, parce que je sais que ça va aller, on ne va jamais se comprendre. Même si je t'explique, je te montre dans la Bible que Jésus est Dieu, tu diras non parce que ton Coran prouve le contraire. Donc, on y va là-bas. Ça, c'est le manteau, ça te donne cette assurance de parler avec des personnes qui sont incrédules. Et je lui dis, et puis le gars, il a fouillé, il m'a dit c'est le prosélytisme. Il a fouillé, il m'a laissé, il a eu peur. Il a fouillé, je lui ai dit, viens montrer ton Allah, viens montrer ton Allah. Viens, le monsieur là, j'appelle le monsieur. Il a dit, mais tu venez ici. Il l'a fouillé. Parce qu'il y a des fois dans la dimension de la foi, quand tu portes un manteau, ça te donne tellement une foi que ça passe ou ça casse. C'est ça le langage de la foi. Ce n'est pas en doute, on réfléchit. Non. Quand tu portes un manteau, des fois, il y a des gens, on fait des choses. Comment Jésus n'a pas arrêté le soleil? Qui lui a poussé à faire ça? C'est la puissance de l'esprit. La foi. Imaginez-vous des Moïse devant la mer Rouge. Les Égyptiens derrière. Le peuple est en train de paniquer. Ah, on va mourir. Ah, je suis sûr. On va mourir. Ah, nous on était bien là-bas, on mangeait des concombres. Nous on était bien là-bas, on mangeait, on va bien. Ah, Pharaon, on dit rester esclavage. On a suivi quelqu'un avec son frère qui est déjà fatigué. Ils sont âgés avec des bateaux. On n'a pas d'armée. Regardez les Égyptiens à l'époque, ils étaient puissants, ils sont derrière les gens, se plaignaient. Moïse, il lève le bâton, il sépare la mer en deux. La dimension de la foi. Quand tu portes un manteau, tu as une dimension incroyable.
Tu n'avais même pas l'idée, c'est que Dieu peut faire des choses incroyables. Un frère a dit ici, il avait qu'un seul pantalon, il était dans une conférence, il prend son pantalon est court. Serré court. Il dit, ben je ne pourrais pas aller. Et puis il sent qu'il doit prier pour les pantalons. Hein, c'était un jour avant, il était déjà en France. Un jour avant, il sent qu'il doit prier pour son pantalon, que Dieu, tu vois, il a eu une intuition. Non, Dieu peut faire capable, Dieu est capable, parce que j'ai pas d'argent. Les pantalons courts et serrés, tout ça. Moi, j'ai pas d'argent, tout ça. Ah, il a prié. Et puis le temps, remets le pantalon dans le valise. Il remet. Le lendemain, tu le porteras seulement quand le lendemain. Il prie. Maintenant, il arrive. Le lendemain, bientôt, c'est la conférence. Il prend les pantalons. Il commence même lui à réfléchir, est-ce que ça va vraiment marcher? Là, ça va vraiment marcher. Il prend. Et puis, il met les pantalons. Maintenant, il sent une force qui le pousse à faire ça. Et le pantalon s'est rétréci. Les pantalons deviennent plus larges. Il a dit, waouh, donc Dieu aussi peut faire un miracle comme ça. Ça, c'est tout ça, c'est la foi. La foi, la manière que tu places Dieu dans ta vie, la manière que tu attires, ça soit ton mariage, ça soit à tes enfants, ça soit à ton travail, dans la dimension de ta foi, activera plusieurs choses et que tu n'as pas l'idée. Jésus a marché sur les eaux parce qu'il avait le manteau qu'il portait poussait à avoir une foi énorme. Si tu n'as pas cette foi-là, je ne te conseille pas d'aller marcher sur les eaux. Hein. Il y a un là au Congo qui a essayé même de monter comme Jésus dans les airs, il est tombé. Hein. Il est mort, hein. Il a essayé, hein. C'était un culte, on le traitait comme un Dieu, il voulait faire aussi comme Jésus. À l'époque, on l'appelait les Taonda, ils étaient en blanc. Il avait, moi aussi je vais faire comme Jésus. Il a réuni tout le monde, il avait des magies. Il commence à monter. Vraiment, Dieu est bon. Dieu l'a laissé vraiment jusqu'à parce qu'il y a des dimensions où tu tombes, tu meurs pas. Parce que tu veux montrer que toi tu es, puis Dieu et les gens t'adorent. Au Congo, il monte par la puissance des ténèbres, il monte. Les gratte-ciel aux États-Unis, comment c'est long. Quand tu tombes, tu meurs directement. Dieu n'a pas laissé même. Moi, Dieu le dit, si Dieu l'avait laissé au moins là, quand il montait là, boum, il allait peut-être se casser. Mais Dieu l'a dit, bon, comme toi tu veux te défier, monte. Il les regarde. Et il arrive très haut, les gens le voient tout petit. Il est mort. C'est comme ça que même sa doctrine a été finie, les cultes est fini, les brebis dispersées se sont repentis. Ils ont intégré des églises vraies. Parce qu'il a essayé de faire comme Jésus-Christ. Bon, Dieu ne t'envoie pas essayer ça parce que là, il n'y a que lui-même qui a cette capacité de le faire. À moins qu'il te fait grâce. Mais cette grâce-là, on l'aura quand l'église sera enlevée, dévolée. De là, je ne te pousse pas, ça va servir à quoi? Je vais monter pour aller où? Non. Amen. C'est là. Le manteau, elle attire la foi. Le troisième point que vous devez savoir du manteau, elle fait grandir dans la vie de prière et ça te donne la soif de jeûne. La vie de prière. Quand tu portes un manteau, ça te donne le désir de prier. Je ne vais pas lire ces passages, mais vous allez lire à la maison. Colossiens chapitre 4, verset 2. Acte 16, verset 25. Acte 4, verset 29 à 30. Ok, je répète. Colossiens chapitre 4, verset 2. Acte 16, 25. Acte 4, 29, 30. Acte 4, 29, 30. Les apôtres ont prié que Dieu leur donne la puissance quand tu prêches. Que la gloire descende. Pendant qu'ils étaient en train de prier, il y a un vent qui est descendu et les apôtres plus loin, ils ont commencé à prêcher avec la science parce qu'ils ont prié. Lundi, par rapport au baptême, je vais parler, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous en train de prier. De prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est descendu. Boum! Juste parce qu'ils étaient dans la prière. Vous savez, le manteau te pousse à avoir la soif dans la prière, la vie de prière. Ta vie de prière ne doit pas être mou. Ta vie de prière doit être activée. Quelqu'un qui prend le manteau, le bouillon, il va toujours prier. Parce que la prière, c'est là où tu es dans l'intimité avec Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, tu veux toujours être dans l'intimité. Des fois, tu passes tellement des heures et des heures dans la prière, là, tu ne vois même pas les temps. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, là, tu pries, ils regardent l'heure. Ils prient, ils regardent l'heure. Ils prient, chaque seconde. Pourtant, des fois, il n'a rien à faire, il est à la maison. Il prie, il regarde l'heure, chaque seconde. Il va pour il a prié que 10 minutes, il est déjà fatigué. Je suis fatigué. Il n'arrive pas. 10 minutes, il est déjà KO. Il est déjà fatigué. 10 minutes de prière. Ils avaient besoin d'un nouveau manteau. Ce matin, tu vas
vas recevoir un nouveau manteau. Qui va faire que ta vie de prière va changer. Ta vie de prière ne sera pas pareille. Parce qu'on ne peut pas être chrétien et on n'a pas de vie de prière. On ne peut pas, impossible. Un chrétien qui n'a pas de vie de prière va commencer à sombrer. Commencer à mourir. Un chrétien qui n'a pas de vie de prière, tu vas mourir spirituellement. Parce que la vie de prière te pousse à être connecté au divin. La vie de prière te pousse à la rencontre de l'époux. La vie de prière te motive, t'agite, te remplit de quelque chose de fort. Les hommes qui ont marqué l'histoire, les hommes qui ont ramené des réveils, c'est les hommes qui ont commencé à prier. Bogota, des gens qui ont commencé à prier. Les hommes qui ont ramené des réveils. De toute façon, au Mexique, plusieurs pays où les réveils ont passé. Au pays des Galles, en 1904, des hommes commençaient à prier. Il y a quelque chose qui s'est passé. La gloire est descendue. Parce que la vie de prière, elle attire beaucoup de choses. La vie de prière, elle attire des bénédictions que vous n'avez même pas l'idée dans votre vie. Parce que toi, tu cherches seulement Dieu, tu demandes à Dieu. La Bible dit, demandez, on donnera. Mais tu vas demander comment si tu ne pries pas. Comment tu veux que Dieu te remplisse des manteaux si tu ne pries pas? Comment tu veux que Dieu t'utilise puissamment si tu ne pries pas? La vie de prière va activer, changer l'histoire de ta vie. Les gens, leur histoire ont changé, c'est qu'on ne considérait pas dans la société parce qu'ils priaient beaucoup. Les gens qu'on ne considérait pas dans la société. Les gens qu'on ne considérait pas dans la nation. Parce qu'ils priaient beaucoup. Ils passaient les 10 heures. Ils passaient beaucoup de temps dans la prière. Ils étaient en train de prier, d'intercéder. Et la gloire est descendue. L'une des choses est quand une église prie, quand les hommes prient, quand les femmes prient, l'église devient bouillon de feu. Aucun sorcier peut rentrer dans l'église. Aucun sorcier peut faire ces choses bizarres parce qu'il y a le feu. La prière ramène le feu dans une église. La prière, elle brise des jougs. La prière, elle brise tout ce que Satan avait proclamé dans la vie d'une personne. Tu veux que Dieu te dise ton avenir? Je vais te révéler ton avenir. Ton avenir, c'est commence à prier 5h, 6h. Amen. Et tu reviendras chez moi, tu diras, waouh. Depuis que je commence à prier 5h, 6h, ma vie, mon histoire a commencé à changer. La prière te pousse à faire des choses que tu n'as même pas l'idée. Les gens qui ont prié dans le temps, les gens qui ont prié dans le temps ont marqué. Les Pierre, tous, c'était des gens de prière. Les Paul, c'était des gens de prière. Ce qui fait que des fois, tu arrives dans la salle, tu n'arrives pas à te connecter. Tout le temps tu viens, c'est que parce que ta vie de prière est bas. La vie de prière alimente quelque chose en toi, mais quand tu rentres dans la salle, tu deviens très sensible à l'onction. Beaucoup de gens ont tué l'onction à cause du manque de prière. Beaucoup de gens ont tué la puissance de Dieu à cause du manque de prière. Ta vie de prière était là, maintenant ta vie de prière est devenue petite. Il y a des gens, depuis que Dieu vous a donné du travail, vous ne priez plus. Quand vous étiez célibataire, vous priez beaucoup. Maintenant que vous êtes marié, vous avez abandonné la vie de prière. Oh, ligne de miel, mariage l'homme, on se tient la fleur, on se regarde dans les yeux. On passe des temps ensemble, c'est bien. Mais il faut un équilibre. La vie de prière change de destinée. La vie de prière a changé de vie. La vie de prière peut te faire entrer dans des couloirs que tu n'as pas d'idée. Les hommes ont prié, c'est pour cela qu'il y a eu la Pentecôte. La prière. Rien qu'on va dire la prière. Et le jeûne. Mais bien aimé, quand tu reçois le manteau, tu as la soif de jeûner. Je ne crois pas à ce manteau que tu reçois, tu ne jeûnes pas. Toi, chrétien, il y a un chrétien, un homme de Dieu qui m'a dit, Isaïe dit, le vrai jeûne, c'est d'aider les orphelins, aider les pauvres, parce qu'il n'aime pas jeûner. Il faut comprendre le contexte même de ces passages. L'homme de Dieu n'aime pas jeûner, il me dit, non. Et puis quand j'ai commencé à revenir dans la Bible, je l'explique le contexte, je l'explique, je le détaille. Et puis lui-même, il est resté. Ah, je n'avais pas vu ça comme ça. Je dis maintenant, reprends ta vie de jeune homme de Dieu. Tu veux la puissance, tu dis, oh non, au lieu de venir dire, Dieu te dit puissamment, quand tu prêches là, il y a des trucs. J'ai dit, toi aussi tu peux le faire. La vie de prière. Un manteau. Un nouveau manteau pour la nouvelle dimension. Il faut que l'armée céleste et les gens prient. Il y a des gens ici, beaucoup ne prient pas. Beaucoup ici ne prient pas.
On a fait les prières des 4 heures. Beaucoup, on ne les voit pas. Les prières des 4 heures, beaucoup, on ne les voit pas. Dors, dors. Tu dors comme un sac de sémoule. Il faut se réveiller un moment. Tu vas loin avec Dieu. Prie. Prie. Regarde ton voisin, dis, apprends à prier. La prière te fera du bien. Hein, les oppressions là qui te tiennent, maintien captif là. Tu n'as même pas besoin de voir de ton pasteur. Tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Mais quand tu montes dans la dimension de prière, des oppressions qui partent. Moi, des fois, j'ai fait des services ici pour j'ai prié pour les guérisons. Je rentre oppressé, attaqué la semaine. C'est seulement je rentre et je retourne dans mon intimité, je prie Dieu. Je sens comme si on me renouvelle de quelque chose. Pourquoi les hommes tombent? Parce que tu enchaînes des mois et des mois et des mois, tu ne pries pas. On est faible. Chaque homme de Dieu, peu importe au niveau, il est faible. S'il va dans la prière, il va tomber. Il va tomber. C'est normal, il va tomber. Parce qu'on est contre des entités, des principautés, des esprits qui sont dans le monde spirituel, qui attaquent et qui nous oppressent les églises. La prière. Et à partir d'aujourd'hui, change ta vie de prière. Ta vie de prière est trop petite. Il est temps qu'on se réveille dans la prière. On n'aime pas la prière. Mais on aime que Dieu agisse, mais on n'aime pas la prière. Dieu agit souvent dans la prière. Ne vous inquiétez pas. Dieu agit dans la prière. Dieu, ce n'est pas un magicien. Il a la capacité de tout, mais ce n'est pas un magicien. Il veut que tu pries pour qu'il te donne des choses que tu as besoin. On m'appelle, c'était quand? Jeudi. Ouais, jeudi ou vendredi, je ne sais plus quand. Quelqu'un est venu un lundi ici. Dieu, lundi qui venait de passer, c'était tellement fort. Soit la parole, ça soit prophétique avec des détails, c'est tellement fort. La personne qui a été visitée, partie faire la publicité à une copine à elle. Je vois quelqu'un qui m'écrit que il faut que Dieu parle aussi à ma vie. Moi, quand on m'écrit comme ça, déjà, je ne parle pas. D'ailleurs, même quand tu m'écris, je ne suis pas un voyant. Hein, si tu m'écris, hein, je veux que Dieu, hein, déjà, on ne te connaît pas, de l'église, même pas. Oh, je veux que Dieu me parle, tout ça, patati, patata. La personne m'écrit. J'ai dit, bon, je vais l'appeler même. Et oh non, et puis je l'appelle, elle me dit, je ne vais pas te dire mon histoire, je veux que tu... Je veux que tu vois, je vais juste te donner des signes, tout ça, les signes que je te donne, je suis avec quelqu'un. Là, j'écoute. Je pose la question à cette personne. Comment va ta foi? Oh mon Dieu, je ne vais pas te mentir. J'ai dépensé des 20 000 € dans les églises. Je suis déçu, tout ça. J'ai tourné la conversation là-haut. Tout ça, il commence à me parler. Mais le problème, ce n'est pas les hommes de Dieu. Mais le problème, c'est Dieu. Moi, j'en veux en Dieu. Je ne vais plus parler à Dieu. Ma foi, c'est fini. Là, je lui ai regardé. Bon, toi, tu veux que mon Dieu, là, que je sers, te parle, mais tu ne veux plus croire en Dieu. Tu veux rester dans tes bêtises. Là, le Dieu là qui m'inspire. Donc, toi, tu es ennemi avec Dieu. Tu n'es pas ennemi à l'homme de Dieu. Mais tu es ennemi à Dieu. Et il n'y a pas de sens. J'ai commencé à lui parler. Et puis, je dis, tu as une église. Oh non, je ne veux plus. J'ai dit, viens. Oh, comment ça me sortir des excuses? Mais les gens, parce que les gens viennent seulement, ils ne viennent pas prier, ils ne viennent pas chercher Dieu. Mais ils viennent te croire que tu es, comme on dit chez nous, Mbikoudi, comme on dit chez nous, voyons. Hein? On croit que c'est comme ça, quoi. Ça paraît, parle-moi, Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit dans ma vie? Et je l'ai poussé à venir à l'église. J'ai le cœur attristé, la personne me répond. Le week-end, je surveille mon père et ma maman. Le lundi, je suis occupé. Je travaille et puis je me repose, tout ça. Je lui ai regardé, je me suis dit, je rien à te dire. Au-dedans de moi. Je rien à te dire. Le jour où
tu auras envie de venir, la porte de l'église est grandement ouverte à toi. La personne a été, j'ai senti qu'elle a été déçue parce qu'elle s'attendait à quelque chose que je ne lui ai pas donné. Parce que là, si je vais commencer à parler de sa vie, il n'allait pas venir, il allait rester tout dans le monde et mourir aller en enfer. Les gens, pour dire que les gens veulent, les gens profitent de Dieu, les gens veulent profiter de Dieu, mais quand tu dis approche-toi à Dieu, tu donnes des solutions qui au-delà de la prophétie que j'allais lui donner, il ne veut pas comprendre. Il ne veut pas comprendre. C'est pour cela, mes bien-aimés, ne profitez pas de Dieu. Cherchez le Dieu d'Israël. Cherchez le Dieu que les apôtres ont servi. Dans la prière, dans le jeûne, c'est là où il va restaurer vos vies. Jeûnez. Jeûnez. Je sais que ce n'est pas facile pour plusieurs personnes, pour beaucoup de personnes. Mais faites un effort de prier, jeûner. Même quand tu tombes, tu te relèves. Tu tombes pas très têtu. Tu tombes, tu te relèves. Jusque ça va aller. Jusque tu vas habituer ton corps. Jusque tu vas habituer ton corps à jeûner. Amen. Le quatrième point. Quand tu reçois un manteau, le manteau, on parle, les quatrième point, ça te fait grandir dans la vie des sanctifications. Ça, c'est le quatrième point quand tu reçois un manteau. Un manteau que tu reçois, si ça te fait vivre dans la vie du péché, ce n'est pas un manteau. Hein? Ça, c'est Satan. Tu ne peux pas recevoir un manteau de Dieu et tu vis dans le péché. Il faut faire comme les Grecs. Paul a dit, il faut faire comme les Grecs, tu te saoules, tu bois, tu vas en boîte de nuit, tu dis que Dieu ne juge pas, tu te retrouves là en train de danser, et puis tu dis, j'ai reçu un manteau pour délivrer ceux qui sont en boîte de nuit. Laisse-moi te dire que ceux qui sont dans la boîte de nuit vont te délivrer. La sanctification. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Tu ne peux pas recevoir un manteau et ta vie de sanctification ne change pas. C'est toujours la même chose. On a tous des faiblesses. Mais on doit quand même avoir une progression. On doit quand même avoir l'amélioration. Si tous les jours c'est toujours la même chose, de le premier au 30, c'est tout le même péché, boire de nous, alcool, femme, escroquerie, distraction, il y a un problème. Quel manteau tu as reçu? Il y a des personnes dans les églises, on doit rebaptiser dans l'or, on doit mettre de l'huile de palme, de l'huile de livre, de l'huile qui vient d'où, afin qu'ils soient délivrés de faux manteaux qu'on les a impliqués dans certaines églises. Amen. Yes. Parce qu'on peut te donner un manteau qui va te pousser à devenir impudique. C'est pour cela quand vous allez dans certaines conférences, il ne faut pas laisser que tout le monde vous impose les mains. Amen. Yes. Oh, parce que c'est un homme de Dieu. Ah, il ne faut pas laisser que tout le monde vous impose la main. Il y a des personnes, il y a une histoire d'une église à Bruxelles. Un jeune qui était bien servant dans une église à fond. Il va dans une conférence là, un pasteur nigérien. On lui pose la main, le jeune est devenu fou. On lui pose quelqu'un qui commence à changer. Bizarre. Il commence à changer. Les jeunes qui aimaient Dieu, qui étaient à fond, il a changé, il est devenu fou. Quelqu'un a pris les mots. Ce n'est pas un jeu. Non, moi, on va me poser la main. L'homme là vient d'Israël. Surtout les chrétiens, c'est trop émotionnel. Yes. Surtout quand ça vient d'Israël, on dit bien, non, je vais me faire baptiser au Jourdain. Il faut seulement que je me prosterne devant le Jourdain, comme aimer l'huile. Tu es même prêt à refaire ton baptême parce que tu veux te baptiser près du Jourdain. Mais non, mes bien-aimés. Et puis on vous retrouve dans la ville de lamentation en train de mettre des papiers. On connaît. C'est grave. On met des papiers. Ah, Dieu va agir. Dieu va agir. Dieu va agir. Tu vas aller, je prie, moi, tu vas là-bas, tu veux les papiers, Dieu n'agit pas. Et quand tu pries dans ta chambre, Dieu agit. La sanctification. Et on reçoit un manteau, on vit dans une vie nouvelle. On marche dans la crainte de Dieu. Malgré qu'on trébuche, on s'élève, mais il y a une personne qui reçoit un bon manteau, quand il tombe là depuis des années, il reste là, il dit, bon, tout kouyaka, comme on dit, on tombe seulement. Hein? On tombe seulement. Si Jésus revient, peut-être qu'il aura pitié de moi, on tombe seulement. Ambiance-toi, l'alcool, toi, la danse, toi, tout partout, tu es là. Dans tout le fait, les sapeurs, tu es là. Hein? Tu connais quelqu'un comme ça? Il était guitariste à l'église. C'est quelqu'un même proche de ma famille. Guitariste à l'église, servant à l'église.
aujourd'hui devenir un grand sapeur. Grand sapeur. Je l'ai croisé un jour, fête familiale, je lui ai dit, toi qui joues à la guitare à l'église. Il me dit, pasteur. Il me dit, pasteur, tu as trop de versets dans la tête. Et là, nous on est des sapeurs. Il s'est converti en sapeur. Ça veut dire que lui, il a reçu un manteau bizarre. On l'a loué un manteau bizarre. Il y a des gens, quand tu reçois un manteau bizarre, lui maintenant son manteau bizarre, il dit sapeur. C'est dans ma famille. Il parle avec des stars mondaines, de la gauche, de droite. J'ai dit, bon, et quand il avait les talents, il jouait bien au piano, il jouait à la guitare, il chantait à la chorale. Même quand il venait, il dit, chantez bien aujourd'hui, il commence à sur Facebook, sapeur. Il s'est reconverti. Comment ça se fait que tu as goûté Jésus, tu t'es reconverti? C'est quel manteau? Il y a des manteaux qui ont pour but de te sortir de ta destinée. Tu vas voir un homme de Dieu là, il est posé. Il est comme un agneau. Il est là, il te parle bien. Mais c'est un loup. C'est pour cela qu'il faut avoir un esprit de discernement pour discerner. Il ne faut pas être par des émotions, par excitation. J'ai appris, depuis que j'avais dévié à l'époque là, je suis devenu je ne traîne pas avec n'importe qui. J'ai qu'un ami que je traîne, les prophètes que vous connaissez. J'ai plus d'autres amis. J'ai un autre frère. Aussi, mais j'ai personne d'autre. Mais la personne que je suis toujours avec, c'est le prophète. Je ne collabore pas avec n'importe qui. Qui est avec lui? Parce que je sais d'où je viens. Je sais qu'il y a beaucoup de vrais hommes de Dieu. Mais je prie que Dieu m'envoie, ma prière, tous les jours que Dieu m'envoie, les gens qui m'approchent, ce soit des vrais hommes de Dieu. Et ceux qui m'approchent, je connais leur vie, je check leur vie, je ne mange pas avec n'importe qui. Des fois, on veut me présenter des hommes de Dieu, je fouille, je dis non. Oh non. Oh, pour aller prêcher là-bas, je dis non. Parce que je sais d'où je viens, d'où Dieu m'a tiré. Je n'ai pas envie de perdre ma vie de consécration. Déjà, c'est compliqué, c'est des combats tous les jours. Je n'ai pas envie de perdre ma vie de consécration, de venir dans le monde. Ouais, sans effet, ça ne va pas arriver. J'allais dire des pasteurs David dans le monde. Sans effet, ça n'arrivera jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tu ne retourneras pas dans le monde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La sanctification. On est au 4e point, maintenant 5e point. Quand tu reçois un manteau, elle te fait grandir dans le don spirituel. Et la Bible nous parle de don spirituel. Amen. Dans on va lire 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, un autre la foi par le même Esprit, un autre le don de guérison par le même Esprit, un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre, je vais appuyer sur le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. Quand tu reçois le manteau, l'une des choses que le manteau te pousse à grandir, c'est le discernement des esprits, c'est très important. Le discernement des esprits te permettra à savoir si une église est fausse ou vraie. Je ne parle pas de discernement. Vous savez, dans le discernement, Satan aussi est malin. Vous savez que Satan peut te donner des faux rêves. Un vrai homme de Dieu, Satan te montre que c'est un faux. Il te montre là, il te parle là. Il te parle, les gens te confirment comme des miettes pour te sortir de ta destinée. Vous savez ça? Satan peut te retirer dans ta destinée en te montrant des faux rêves. Ou Satan peut te retirer dans ta destinée d'envoyer un homme qui va prophétiser pour toi. Là où tu es, c'est pas là où tu dois être. Parce que l'homme de Dieu là est dans les sciences occultes. Tu sors de ta destinée. Tu sors de là où Dieu voulait te placer. Les discernements. C'est pour cela il faut demander cette capacité-là au niveau dans l'église. Demandez le discernement. Même quand vous priez, même quand vous côtoyez un homme de Dieu, demandez le discernement. C'est que j'aime avec le manteau de Dieu, quand ça vient, elle te donne cette capacité. Maintenant, c'est à toi d'alimenter ça dans la prière et dans la vie de sanctification. C'est à toi d'alimenter toutes ces choses-là.
Je vis des personnes, on les a accusées injustement à la base d'une fausse prophétie, à la base d'un faux rêve. Parce que Satan a la capacité de donner des fausses prophéties pour les autres. Pour te détruire ta vie, pour te sortir de ta destinée, pour te sortir dans ta vie. Je prie que Dieu te donne des discernements des esprits. Quand tu reçois une prophétie, tu apprends à discerner. Que ce ne soit pas tes émotions. Quand tu reçois un rêve, un songe, que tu discernes tout cela. Quand tu reçois, peu importe, un homme de Dieu vient vers toi, vient te parler. Un homme de Dieu vient devant toi, vient te parler. Tu discernes ce que l'homme veut te dire, communiquer. J'aimais un ami, il me disait, bon, moi je n'ai pas besoin des dons de la prophétie, moi j'ai des dons de discernement des esprits. Vous savez, à l'époque dans le ministère, il y avait un faux qui était venu, qui couchait avec le filles, on ne savait pas. Bon, c'est bizarre quand même. Il était là. Dieu avant d'étudier le monde, maintenant il était devenu un couché là-bas, à gauche, à droite. Il est venu dans le groupe, il a commencé à coucher avec des filles, certaines filles. À gauche, nous on ne savait pas. Les gens nous disaient, on ne savait pas. Maintenant, il y avait un frère à moi. Lui les choses de prophétie là, il n'est pas trop dedans. Mais lui, il a demandé, Dieu, donne-moi le discernement. C'est lui et certaines personnes qui avaient le discernement, c'est homme le faux. Mais on nous disait, lui il disait, c'est un faux. Nous on disait, non, c'est pas un faux, c'est un faux, vous êtes dans les émotions. Non, parce qu'on avait des songes que c'était un vrai. Vous avez des songes que c'était un vrai. C'était quelqu'un qui faisait n'importe quoi derrière. Il avait l'onction de Dieu, parce que Dieu ne répond pas de ses dons. Mais ce n'est pas un magicien, mais il faisait des bêtises. Et à un moment, Dieu nous a séparés avec cette personne-là. Discernez ce que vous faites. Ça vous préservera. Demandez à Dieu le discernement des esprits. C'est important. Si un magicien rentre ici, le don de discernement, de voir avec la prophétie, on ne le voit pas. Mais le don de discernement, on voit cet homme-là, ce qu'il fait là, la manière qu'il se comporte, la manière qu'il parle, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas sentir, dans le discernement des esprits, tu peux sentir son atmosphère. Son atmosphère, tu peux sentir son atmosphère. Il y avait un jour, j'avais parlé de comment écouter Dieu, j'avais développé, j'avais touché sur les rêves. Je vais parler encore un jour de ces messages-là sur les rêves, sur comment, les manières que Dieu parle. Et vous allez comprendre. Parce que de fois, quand on manque de discernement, on peut passer à côté de plusieurs choses que Dieu veut faire dans ta vie. Regarde ton voisin, tu vas dire les discernements. Apprends à discerner ce que tu reçois. Répète devant ton voisin. Apprends à discerner ce qu'on te dit. Ce n'est pas parce que Joël il vient chez toi et te dit j'ai fait ça, j'ai eu comme ça, je vais rentrer, je vais prier. La prière, c'est important. C'est important. C'est important. Il y a des gens qui sont sortis de la route où Dieu les attendait. Comme ça. Parce que Satan a frappé. Vous savez, je vais vous dire une chose. L'église ici, on dérange trop. Vous voyez? On est sur tout le modèle, on est beaucoup. Mais vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais moi, c'est vite aussi. C'est comme une force qui combat. Vous savez, quand il y a Dieu, c'est un bras de fer. Satan fait tout pour détruire. C'est une des choses que Satan fait. Commence à disperser des personnes avec des raisonnements charnels. Des intelligences charnelles. C'est comme ça que des vraies églises ont été vidées. Tu as quelqu'un, discussion. Frère là-bas, il discute avec tel. Sœur là-bas, il discute, il ne s'attend pas. Et puis moi, je suis fatigué, je pars. C'est l'œuvre de Satan. Oh, Dieu m'a dit que je dois partir. Comme ça. Tu es quelqu'un qui chante bien. Tu sais que c'est vrai, Dieu t'avait dit, Mila. Tu sais que c'est vrai. Mais Dieu te dit, c'est pas Dieu, c'est Satan qui te pousse. En fait, c'est quoi? Pour que tu déstabilises ce que Dieu veut commencer. Ayez le discernement, bien aimé. Que Dieu nous aide à voir les vrais discernements. Je vis des personnes qui ont eu des révélations, je ne sais pas, ni tête, ni queue, commencer à dire ça. Je vis des personnes, je ne sais pas, aujourd'hui, je suis dans la foi. Depuis que je suis petit, je vis des gens parler comme ça, et ils sont sortis. Quand ils sont sortis, il y avait un homme au pays, en Afrique là-bas. Cet homme, Dieu l'avait donné, c'était passé même sur une chaîne d'émission chrétienne. C'était un pasteur, bon, il est mort il n'y a pas longtemps.
ces pasteurs, en fait, quand il était dans la sorcellerie, il était haut placé dans la sorcellerie. Quand il s'est converti, il a commencé chez son père dans la foi. Il disait, bon, je vais te baptiser à temps. Mais là, il y a toujours des gourous qui viennent là, qui donnent des prophéties. Oh non, Dieu me dit de te dire, c'est pas là, viens avec nous, comme ça. Ouais, les prophéties là, hein? Toi aussi, le cœur du gars aussi commence à s'attacher parce qu'il voulait tellement se faire baptiser. Son soeur parfois dit, attends, parce que tant qu'on trouve quelqu'un, un endroit, il est pressé. Les gens venaient, parce qu'il avait une grâce. Les gens venaient pour son témoin la foule. Maintenant, les pharisiens sont venus lui dire, non, Dieu nous a dit que c'est plus là que tu dois être. Tout ça, il a commencé à parler. C'est comme c'est passé, Rachel. Pourquoi je retrouve ces témoignages? C'est un témoignage puissant. Rien que ce qui lui est arrivé. Et puis il dit, il va voir son père, il dit, moi, mon temps est fini. Il a dit, mais tu viens juste là, il n'y a pas longtemps là. Dieu t'a mis, tu viens te convertir parce qu'ils ont prié pour lui, ils ont fait sa délivrance. Oh Dieu, je dois aller là-bas parce qu'on doit me baptiser. Il va avec les gars là, ils ont commencé à l'utiliser. Il remplissait les stades à cause de son témoignage. Il est devenu pasteur. Dieu l'utilisait puissamment, tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, maladie, Dieu a frappé. Parce que Dieu le voulait quelque part. Dieu a frappé. Parce qu'il commençait à l'argent. Il commençait à déguer. Dieu l'a frappé. Maladie. Il avait l'argent. Il a fait tous les hôpitaux ici en Europe. Les grands hôpitaux. Maladie ne partait pas. Il était face à la mort. Il priait Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Après 20 ans, après quand il a lâché là où il devait être, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais ce qui s'est passé? Tout simplement, un ange apparaît. Il dit, Dieu m'a envoyé te dire, la maladie que tu as là, c'est parce que l'orgueil est monté dans ton cœur. Dans le moment où que Dieu t'a utilisé un homme pour te retirer dans certaines choses, il a fait ta délivrance, tu l'as fui, tu as suivi des escrocs qui t'ont donné des fausses prophéties. Voilà, c'est Dieu qui te résiste. Tu dois te repentir totalement afin que Dieu te guérisse. Après, il s'est repenti. Donc je l'avais dit, tu vas te guérir, tu vas retourner au pays. Dans la vidéo, on voit le gars, il retourne. Dans la vidéo, on voit le gars, il retourne. Chez son père dans la foi, mais son père dans la foi était déjà mort. Mais 20 ans, il était déjà mort. Mais il y avait des anciens qui étaient là, qui ont aussi accompagné dans cette délivrance à l'époque. Dès qu'il s'est repenti, on a prié pour lui. Il a été guéri totalement. Il a repris ses activités. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a éveillé, aujourd'hui, il est mort. Mais son témoignage est puissant parce qu'il avait manqué le discernement des esprits. Et le manteau nous permet à grandir dans le discernement. Le discernement, ce n'est pas les émotions là qui temps. Je sens quelque chose. Nous sommes dans l'église, Dieu m'a dit trop. Dieu m'a dit ça, je commence à dire. Dieu m'a dit. Et Dieu m'a dit là. Non, ce n'est pas. Tu attends une voix. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Non, les discernements, tu écoutes, tu t'assis, tu pries, tu demandes à Dieu, tu apprends le temps, tu demandes à Dieu, et puis tu vas parler. Tu risques de, par excitation, aller dire des choses qui n'est pas là. Le don du miracle, le manteau te fait grandir dans le don des miracles. Ça, on va traiter ça plus tard. Il y a le don de la prophétie. Il y a le don de la foi qu'on a traité tantôt. Il y a le don de miracle, le don de paroles de connaissance. Le don de paroles de connaissance, j'ai déjà expliqué ça. On parlera quand on parlera sur le don spirituel. J'expliquerai ça plus en détail. Il y a plus de 9 dons comme ça. Quand le manteau arrive, c'est en toi. Le manteau, en fait, c'est qu'on dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. J'aime beaucoup dire, il y a ce qu'on appelle l'onction. C'est que j'ai utilisé l'onction externe et l'onction interne. L'onction externe, c'est l'onction qui est sur toi. C'est le manteau. Que l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'onction interne, c'est l'onction, j'appelle ça l'onction du croyant. L'onction où, quand dans Jean 20, il a dit, recevez l'Esprit. Ils sont nés de nouveau, ils ont reçu l'Esprit. Ce qui te pousse à méditer, ce qui te pousse à vivre dans la sanctification, c'est cette onction-là interne qui est en toi, qui travaille ton caractère, qui te donne le fruit de l'Esprit. Est-ce qu'on comprend jusque-là? Le fruit de l'Esprit. Et le manteau, c'est l'Esprit. Jésus fut revêtu du Saint-Esprit, allait guérir les malades, il ressuscitait les morts parce qu'il a un nouveau manteau. Quand il était baptisé, il est sorti. Quand il est sorti du Jourdain, il a reçu l'Esprit.
Les apôtres, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, un nouveau manteau pour accélérer. Amen. Et on est au 6e point. Le 6e point, le manteau a lui changé ton atmosphère spirituelle. Il faut savoir que c'est qu'on appelle, il y a des atmosphères. Je vous ai déjà enseigné plusieurs types d'atmosphères. Qui se souvient? Qui peut me citer quelques types d'atmosphères qu'on avait enseigné à l'époque? Qui peut m'expliquer quelques types d'atmosphères qu'on avait enseigné à l'époque? L'atmosphère terrestre. L'atmosphère terrestre. Qui était là? Si tu étais là, c'était à Hugues. C'était à la salle à Hugues. Oui, un peu. Comment ça se fait que je me rappelle pas? Astral, il y avait Astral, je sais plus. Tu te rappelles pas déjà lundi? C'est que déjà lundi, quelques jours, les thèmes déjà se rappellent. Tu étais là, tu étais là. J'avais parlé sur des atmosphères. Citez-moi 2 ou 3. Qui va? Serge, je pense qu'il y a Serge qui fait quelques types d'atmosphère. Tu te rappelles encore? Oui, l'atmosphère du travail, du monde du travail. L'atmosphère du travail. L'atmosphère prophétique. L'atmosphère Prophétique. prophétique. L'atmosphère du Saint-Esprit. L'atmosphère du Saint-Esprit. L'atmosphère angélique. Oui. L'atmosphère angélique. Quand il y a des anges, il y a une atmosphère qui se crée là. Tu vois? Quand il y a des anges, il y a aussi l'atmosphère démoniaque. Il y a aussi qui alourdit la salle. Qui alourdit la salle. Tu voulais dire, dis-moi l'atmosphère dans ta salle. Est-ce que ça existe? Je sais pas, l'atmosphère du ministère. L'atmosphère? Du ministère. Non. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y avait quoi comme atmosphère? Donc du travail prophétique, du Saint-Esprit, angélique et démoniaque. Il y avait l'atmosphère des miracles. Quand je faisais à l'époque, Seigneur, un moment on m'a inspiré. À l'époque, je travaillais avec un pasteur là, comme là, qui faisait puissamment. J'appelais ça, comment j'appelais ça encore? L'atmosphère des miracles. Et il y avait des présents dans la salle que Dieu guérissait les personnes. Ça fait longtemps ça. L'atmosphère des miracles. Il y a aussi dans la prière aussi une atmosphère qui pousse les gens à prier. Il y a une atmosphère prophétique. Tu vois? Vous allez remarquer, ceux qui opèrent dans le prophétique, ils sont sensibles à ces choses. Ils savent ces types d'atmosphère. Tu sais, tu ne peux pas recevoir un manteau de connaître même pas les types d'atmosphère. Tu vois, si je veux opérer dans le miracle, par l'Esprit de Dieu, je peux créer une atmosphère de miracle. Vous allez remarquer, regardez, elle était tellement connectée. Le jour où je suis avec le prophète Moulonou, pendant que le miracle commençait à chanter, Jésus fait des miracles. Ça a créé une atmosphère. S'il y avait plus de maladies, je n'allais même pas toucher, les gens vont être guéris. C'est des choses que j'ai expérimentées. Si j'en parle, parce que l'atmosphère prophétique, je commençais, avec l'Esprit de Dieu, je commençais à prier, changer, je priais. Dieu m'a dit, fais un truc comme ça. On a prié. L'atmosphère a changé. Même les gens, je disais, bon, il y avait un frère ici, un des fils qui est maintenant à Londres, qui habite à Londres, Joshua. Il ne prophétisait pas, j'ai toujours donné ces témoignages, on était à la maison. Tellement l'atmosphère était créée prophétique, je dis, bon, c'était à l'époque où j'ai travaillé, les personnes, c'était pas encore église officielle. Tu s'organisais à la maison, les gens qui avaient des dons, des capacités, j'ai enseigné, puis je priais, les gens, les yeux ouvraient, ceux qui ne voyaient pas ouvraient, les gens qui n'avaient pas de dons, Dieu déclenchait. J'ai dit devant tout le monde, qui veut avoir le don? Je vais prier, qui veut avoir le don des prophéties? Les gens m'ont regardé bizarrement. Qu'est-ce qu'il y a encore de faire? Tout le monde me regarde. Oui, je fais des fois des choses. Si tu ne me comprends pas, tu risques de te perdre. Non, mais regarde comme ça. J'ai dit, qui veut recevoir? Il lève la main, il ne prophétisait jamais. Il lève la main, je dis, reçois. C'est tout sur le chat. Il se lève, il a commencé à prophétiser sur tout le monde. Aujourd'hui, on est parti, il est venu le long, Joshua. Il est venu, on le s'est vu il n'y a pas longtemps. Des fois, il revient ici. On est parti évangéliser. Il est avec lui.
il a commencé, lui c'était quoi? Il prophétisait sur les gens dans la rue, les gens étaient touchés. Il priait pour les gens, étaient guéris. L'atmosphère prophétique. Le manteau, elle te ramène dans une dimension où tu sais être sensible à les atmosphères. Tu sais même quand tu rentres à l'atmosphère, n'est pas, tu sais, l'atmosphère ici, je ne peux pas oser certaines choses. Il y a des atmosphères dans la salle, il y a des choses que tu ne peux pas. Quand tu prêches, tu dois connaître l'atmosphère, si tu dois agir dans le miracle, si tu dois agir dans l'adoration, si tu dois agir, tu dois vraiment être guidé, comprendre comment les atmosphères ça travaille, comment les atmosphères s'opèrent. Si tu ne comprends pas ces choses-là, tu seras un pasteur, un homme de Dieu fatigué. Dieu dit prie pour les malades et toi tu continues à enseigner. Tu enseignes. Et puis tu vas voir que ça va amener la lourdeur parce que tu as désobéi. Dieu dit tu montes. Là, j'étais ici. Avant de monter, il y avait quelqu'un qui avait le plâtre. Je lis avec l'esprit. On avait tendance toujours, comme on nous a toujours enseigné, il faut commencer d'abord par la parole. C'est bizarre. Qui a dit ça? Il faut commencer d'abord à enseigner. Il ne faut pas profiter, il faut pas prier pour nous, il faut commencer. L'esprit me disait, prie d'abord pour la personne qui a le plâtre là. Moi j'étais là, j'ai lutté, j'ai dit, Seigneur, tu es habitué. J'ai lutté. Pendant des heures, pendant qu'il y avait la prière ici, un lundi ici, j'étais là. Est-ce que, moi je commence à me dire, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que, parce que j'ai lutté, j'arrive ici, Dieu prend ma bouche. C'est plus fort que moi. Dieu bloque l'enseignement. Dieu bloque l'enseignement. C'est lui qui donne. Il bloque, il ne savait plus quoi dire. Maintenant, il me donne la capacité. Eh bien, prier, il a été guéri certainement. Il y a des jours où la puissance de Dieu descend dans la salle. Il y a plusieurs jours comme ça où, parce qu'on a commencé par ça, on a commencé à prophétiser l'enseignement qui a ensuite été puissant. Parce qu'on a commencé par le contraire. Si on est tellement, un jour on va arriver, si on va t'adorer. Yes. Un jour on va arriver, si on va faire adorer, il n'y aura pas d'enseignement. C'est comme ça que l'onction va couler, les gens tomber sur l'onction, aller en extase, guérir, restaurer. Yes. Vous allez voir, quand on aura la nouvelle salle, il y a des choses qui vont commencer. D'abord, toi tu crois que tu veux venir avec ton papier pour écrire. Dieu a déjà trop d'enseignement. Dieu va dire, bon, c'est l'adoration, guérison prophétique. Toi tu ne comprends pas. Toi tu dis, j'ai pris le bout de papier que j'ai coupé. Dieu commençait à agir. Dieu fait ce qu'il veut. Yes. Les manteaux t'apprend à être sensible à les atmosphères. Quand tu rentres quelque part, quand tu portes un manteau, tu rentres quelque part, tu débarques dans une maison, tu sens des démons. Tu sens cette maison, tu sens des démons. Moi, je peux arriver, des fois, je peux être là, je sens des odeurs bizarres. Des fois, je suis là, je dis à ma femme, je sens des odeurs. Des fois, les gens me retournent, mais comment dire, oui, ça sent le parfum. Moi, je dis non. Moi, je ne sens pas le parfum que vous sentez, mais je sens des odeurs bizarres. Ça sent les parfums, ça sent comme ça. Je dis non, ça ne sent pas le parfum. Toi, tu crois que c'est le parfum parce que tu es connecté dans le physique. Mais moi, dans mon esprit, je sens un démon. Effectivement, des fois, le manteau que tu portes peut déclencher la dimension spirituelle en toi, l'homme spirituel en toi. Tu peux être sensible à des odeurs spirituelles. Vous savez, il y a des odeurs spirituelles. Il y a des personnes, quand ils rentrent, ils sentent tellement mauvais, pourtant, sur le plan physique, ils sont bons. Ils sont Chanel, ils sont Hugo Boss. Mais spirituellement, toi, tu es l'homme de Dieu qui est sensible à l'odorat spirituel. Ils sentent l'odeur bizarre. Excrément. Amen. Amen. Les atmosphères. Le manteau te permet toutes ces choses-là. Et le dernier point qu'on va traiter, il est quelle heure? Ok. Le dernier point qu'on va traiter, les manteaux, elles te donnent la puissance qui te fait opérer comme Dieu sur la terre. Je répète, 7e point. Le manteau, elle te donne la puissance qui te fait opérer comme Dieu sur la terre. Ce n'est pas que toi tu es Dieu, mais Dieu en toi fait en sorte que tu deviens un mini-Dieu. Hein? Ce n'est pas que, je répète encore, que ça va très bien. Ce n'est pas que toi tu n'es pas Dieu, mais Dieu, il dit quoi? Nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Hein? Dieu vit en nous. Donc ça veut dire quoi? Le manteau en toi fait en sorte que les gens te regardent. Vous savez, quelque part, une ville là, je me souviens plus trop dans la Bible, Paul, on ressuscité, on guérit quelqu'un qui était paralytique, quelque chose comme ça. Ils ont dit, les dieux sont descendus en forme, mais quelque chose comme ça. Le peuple qui était idolâtre, ils étaient choqués. Parce que le manteau fera de toi, en fait, les gens croiront que tu es Dieu, pourtant tu n'es pas Dieu. C'est toi maintenant qui dois rectifier ça. Oh, amen.
Nous sommes que des hommes. C'est la même chose qui s'est passé quand Pierre et Jean allaient dans le temple devant le portique de Salomon. Cet homme-là qui avait des problèmes, qui mendiait l'argent. Pierre et Jean disent, nous n'avons rien à te donner. C'est que nous avons, nous, qui les donnons. Lève-toi. Et il se lève, ça a créé toutes les choses autour. Et il a dit, pourquoi vous étonnez? Ce n'est pas nous, c'est par la puissance de Dieu que nous faisons ces miracles-là. Le manteau fera que les gens te regardent, les gens sont choqués, les gens sont étonnés. Quand Moïse a levé les bâtons, quand Moïse a descendu les 10 plans de juste, les gens étaient choqués. Quand les apôtres opéraient les miracles, les gens ont été choqués. Regardez, c'est que tu peux pas prendre 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20 s'il te plaît. 1 Corinthiens 4 chapitre 20. 1 Corinthiens 4 verset 20. 1 Corinthiens 4 verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Car le royaume, tu prends aussi 1 Corinthiens 2, 4. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ok. 1 Corinthiens 2, verset 4. Ouais. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Mais mes paroles et mes discours ne se reposaient pas par des discours persuasifs de la sagesse humaine en fait, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ok. Mais bien aimé, une démonstration de la puissance. Une démonstration de la puissance. Une démonstration de la puissance. Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, l'Église a perdu la puissance de Dieu. Ça, c'est des choses que je les dirai et je vais les dire. Parce que nous ne voulons plus la puissance de Dieu. Nous voulons seulement l'enseignement matin, midi, soir. On n'est pas un Dieu. Jésus, quand il arrive sur la terre, Jésus est équilibré entre l'enseignement et la puissance. Jésus n'a pas passé le temps à enseigner. C'est qu'il lui dit, allez dire à Jean-Baptiste, je dis ça lundi. On dit, mais est-ce qu'on doit, Jean-Baptiste, c'est plus en prison. Allez dire à Jean-Baptiste, les églises, que les aveugles doivent voir, les boiteux doivent marcher, les sourds doivent attendre. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Ce sont des choses qui dépassent notre imagination. La puissance de Dieu doit être dans une église. Le manteau ramène une capacité d'être puissant. Tu es bouillonnant de feu comme les apôtres. Tu n'es plus, comme je disais la nuit, tu n'es plus quelqu'un d'ordinaire. Tu n'es plus quelqu'un d'ordinaire. Tu es quelqu'un qui bouge absolument. L'Esprit de Dieu, c'est pour cela que Nicodème ne pouvait pas comprendre Jésus. Le vent va à nord, va à sud. On ne sait pas d'où il va. Un homme de cela avec un homme de l'esprit. Un homme de l'esprit, c'est quelqu'un qui bouge à gauche, à droite, et qui a la capacité de ramener à mort. Qui a la capacité, Jésus les a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais ils n'avaient pas compris, ils n'arrivaient pas à chasser un démon. Mais parce que, heureusement, ils n'arrivaient pas à chasser un démon, vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu un manteau. Et tant que Jésus n'était pas un mort, c'est pour cela qu'il a dit, vous n'allez pas, vous allez recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Quand Jésus est reparti, ils étaient à la Pentecôte, c'est là maintenant le manteau est descendu sur eux comme une forme de feu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Le manteau est descendu comme le feu sur eux. Ils sont devenus des hommes bouillants, des femmes bouillantes. C'était des personnes qui parlaient avec autorité. L'une des choses que le manteau vient faire, elle vient restaurer des choses qui étaient mortes en toi. Elle vient changer le cours de ta vie. Elle vient te donner une capacité. Quand tu imposes la main malade, tu n'hésites pas. C'est comme une force d'électricité qui vient sur toi, qui vient s'imposer sur toi, afin que ta destinée, ta vie, ton histoire change. Jésus a changé l'histoire de Paul. Jésus a changé l'histoire de Jacques. Jésus a changé l'histoire de Jean. Jésus a changé l'histoire de Matthieu le collecteur. Jésus a changé l'histoire des apôtres. Les apôtres qui allaient de lieu en lieu, de ville en ville, guérissaient les malades, ressuscitaient les morts. Ceux qui ne voyaient pas pouvaient voir. Ceux qui n'attendaient pas pouvaient attendre. Ceux qui ne parlaient pas pouvaient parler. Ceux qui étaient stériles, enfantés. Ceux qui étaient pendant le jour en cercueil
intimité. Tu vas dans les lieux vacants chez toi. Et quand tu sors, tu deviens un feu pour des villes. Tu deviens un feu pour les ténèbres. Tu deviens un feu pour le monde et l'esprit. C'est pour cela que nous avons enseigné sur le pont du 6e jour. Dieu a donné l'autorité au 6e jour. Alors il a dit, multipliez-vous, soyons féconds, à dominer sur la terre, à dominer sur le poisson de la mer. Je vous avais expliqué, c'est les esprits des eaux, à dominer sur les esprits des airs, les oiseaux des airs. Je vous avais expliqué, c'est les esprits qui opèrent dans les airs. Ainsi je disais, l'homme avait la capacité, les manteaux qui donnent la capacité à changer l'histoire de vie des personnes. Tu deviens un signe pour des générations, tu deviens un signe pour des nations, tu deviens un signe pour des peuples, tu deviens un signe pour les pays, tu deviens la lettre que Dieu écrit pour des destinées, pour des générations en génération. Tu deviens quelqu'un de pas normal. On te regarde, tout le monde compte sur toi, le monde a besoin de toi. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils et de Dieu. Les révélations des fils et de Dieu. Les manteaux te feront sortir de ton point de confort. C'est pour cela qu'il prend de ceux qui sont faibles. Il les fait asseoir à la table des grands. Mais à travers les manteaux qu'il met dans la vie de la personne. Parce que l'une fois que Dieu te donne les manteaux comme Élisée, la vie d'Élisée avait changé. Lors de l'eau, la portée-pluie des bénédictions de l'eau était sale. Élisée a fait un miracle. Oh, même les os d'Élisée pouvaient ressusciter. Pouvaient ressusciter à mort. Je déclare et je prophétise sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu vas avoir un manteau qui va changer le cours de ton histoire. Dans plusieurs plans de ta vie, dans plusieurs domaines de ta vie. Lors le domaine était stérile, je viens prier que la stérilité quitte. Là où ton travail était stérile, là où ton mariage était bloqué, là où ton histoire n'avait plus de vie, où tu n'as voyé plus sens dans ta vie. Mais j'ai quelqu'un, je connais quelqu'un qui est capable, qui est capable de changer le cours de ta vie, de changer l'histoire de ta vie, de te faire asseoir dans une table où tout le monde ne peut pas monter, où tout le monde ne peut pas s'asseoir, une table de personnes qui sont remplies de feu et de gloire. Paul, le persécuteur de l'église, pendant qu'il allait sur le chemin de Damas, Jésus le révèle, Paul, pourquoi tu me persécutes? Paul il va se repentir, va évangéliser plusieurs continents. Les apôtres vont évangéliser le monde. La puissance de Dieu est réelle. Les manteaux feraient que tu ne manques rien dans ta maison. Je ne manque jamais rien dans ma maison. Ça fait depuis des années, les congélateurs même chez moi, il y a des choses sont pleins. Il y a des choses même, je ne sais même plus si c'est pourri. Tellement que les manteaux font en sorte que tu deviens une bénédiction même par les choses physiques. Tu parles à des choses, ça se matérialise. Quand j'ai besoin d'argent, j'écris à mon Dieu. Quelqu'un sort de me donne quelque chose. Parce que je porte quelque chose en moi. Quand tu sais que tu es, personne ne peut jouer avec toi. Personne ne peut jouer avec toi. Personne ne peut te marcher dessus. Parce que les manteaux que tu portes peuvent être une bénédiction même pour le roi d'une nation. C'est pour cela ceux qui étaient prêts autrefois là, les prophètes qui étaient près du roi. Le roi s'est prosterné. Le roi s'est soumetté. Pourquoi? Parce qu'il reconnaissait un Dieu en eux. Vous n'avez pas l'idée. Les hommes qui ont marché avec Dieu, les hommes qui ont fait des choses avec Dieu, ils n'ont pas fait ça pour leur gloire. D'ailleurs, même quand tu reçois un manteau, ce n'est pas que toi tu sois élevé, mais le manteau quand tu reçois, en fait que toi tu diminues, en fait que lui croisse, en fait que lui soit toujours au-dessus de toutes les choses. Quand tu comprendras ce principe, tu opéreras puissamment dans les manteaux. Même si on avait déclaré des choses dans ton corps, les manteaux ont la capacité de changer cela. Comment la femme de père des sangs? Il a dit dans sa tête, si seulement je peux toucher les pommes de sa robe. Elle l'a fait par la foi. Elle a été guérie. Jésus a dit, qui m'a touché? Quelque chose est sorti de lui. Une force qui est sortie de Jésus-Christ. Parce que c'est la force, une part du manteau qu'il portait.
quand tu portes un manteau, ton histoire change. Même si on avait dit qu'à partir d'aujourd'hui, frère Philippe, ton histoire a été condamnée quelque part. On a mis un cachet dans les abîmes. On a dit tu resteras là pendant des années. C'est faux, Philippe. Tu ne resteras pas dans cette condition. Même si on a déclaré que tu auras du mal à trouver un travail, tu resteras toujours là où tu es. Dans les oppressions, c'est faux. Parce que je suis en train de voir dans ta vie, comme Dieu est en train d'ouvrir ta vie, le chemin de ta vie, et que je suis en train de voir quitter l'endroit pour entrer dans un autre endroit. Ta vie est en train de changer. Arrête de t'inquiéter. Arrête de poser beaucoup de questions. Ça ne doit pas te déstabiliser. Parce que Dieu voit, écoute, attends ce que tu dis. De quoi tu murmures dans ton cœur? Tu te poses trop de questions. Pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi c'est toujours la même chose? Pourquoi d'autres avancent? Pourquoi moi comme ça? Pourquoi moi c'est comme ça? Mais il y a une chose que le Seigneur va venir de dire. Il y a chaque chose à son temps. Le temps où tu es en train de rentrer, c'est le temps où Dieu veut t'ouvrir des portes. Les ouvertures au niveau du travail, au niveau d'un appartement que tu as besoin. Parce que ton cri, c'est de quitter là où tu es. Parce que tu as envie de développer ta vie spirituelle. Parce que là où tu es, c'est tellement compliqué à développer ta vie spirituelle. Même devant, quand tu veux prier, il y a quelque chose qui se passe, ça te décourage. Et c'est temps-là que tu es en train de mettre fin. La paix de Dieu dans ta vie, Philippe. C'est pour cela le nom qui a été donné, était conduit en esprit de te donner, Philippe. La tristesse dans ton cœur, Dieu est en train de l'enlever. Les problèmes que tu as eu ces derniers temps ici, les problèmes, Dieu est en train de l'enlever. Les incompréhensions, Dieu est en train de l'enlever. Et Dieu, on ne va plus te reconnaître au niveau des... Comprends seulement. Là où tu es, on ne va plus te reconnaître. On ne va plus te reconnaître. Tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction pour la famille. Les gens te regarderont, on dira c'est plus le frère qu'on a connu. On dira non, il est différent. Des milliers de peuples viendront abreuver en toi, boire des choses en toi. Tu as mis en toi une puissance. Le problème chez toi, c'est le problème que parce qu'il y a une grâce de Dieu dans ta vie. Ton combat, ça se trouve là. Et le Seigneur est ton bouclier. Ne t'inquiète plus. J'ai vu comme une flèche qui était lancée durant des semaines où tu as eu beaucoup de incompréhensions et tu étais découragé. Mais Dieu aujourd'hui, ce matin, Dieu vient te donner la force. Il dit mon fils, élève-toi. Ne te décourage pas. Je suis avec toi. Ne t'inquiète pas. Je vois quand tu pries, quand tu demandes Seigneur, jusqu'à quand cette situation. Jusqu'à quand dans tes prières, dans ta chambre, quand tu pries, Seigneur, tu as même envie de pleurer parce que tu n'en peux plus, tu craques. C'est tellement lourd, c'est comme un fardeau, c'est comme un poids, tu n'en peux plus. Des fois même, c'est comme une oppression qui veut que tu lâches. Il y a toujours une voix qui revient. Non, ne lâchez pas. Parce que quand tu mets le pied de l'autre côté, on ne sait plus revenir en arrière. Et le Seigneur, ce matin, te console par ces mots. Philippe, lève-toi. Va. Car des peuples t'attendent. Dieu veut te donner précisément l'appartement que tu lui as demandé pour résider. Enfin, que ton intimité avec lui grandisse. Je t'ai pas dans le secret, mais tu as parlé à Dieu. Tu as parlé à Dieu, c'est des cris qui montent vers Dieu. Le jour où tu as parlé à Dieu, un ange qui était là en train d'écrire. Ce n'est pas la première fois que tu en vois, il y a plusieurs fois. Même des fois, il y a des incompréhensions. Tu es sorti de la main, tu es sorti là où tu étais. Tu as commencé à marcher dans la rue. Tu as commencé à marcher, tu te posais des questions. Tu marchais, tu sortais, tu marchais, tu te posais des questions. Des fois même Satan envoie des pensées bizarres. Penser d'autres choses qui viennent dans le cœur. Mais Dieu t'a toujours préservé. Et à partir d'aujourd'hui, ta vie change. Le Seigneur m'a dit le matin, mois de juin, à partir du mois de juin, il y a une ouverture au niveau de cette église. Il y a des choses maintenant, les gens vont commencer à venir eux-mêmes.
On est à partir de juin jusqu'en décembre. C'est un temps de Dieu veut shifter les nouveaux manteaux. Dieu veut shifter l'onction. Dieu veut shifter la connaissance. Dieu veut shifter la soif de la prière. Sois en paix. Ne te regarde pas à ta faiblesse. Quand Dieu te regarde, Dieu ne voit pas tes faiblesses, mais Dieu voit Christ. Comment Paul peut traiter l'église des saints? Comment Paul peut traiter l'église des saints, pourtant il sait bien que l'église n'est pas sainte? Parce que la manière que Dieu considère les gens, que d'autres considèrent, Dieu ne voit pas tout le monde, Dieu ne voit pas de la même manière que tu vois ton frère. Donc toi tu vois que ton frère n'ira pas loin, Dieu le voit déjà loin. C'est pour cela, n'ayez pas votre opinion à travers la vie de personne. Amen. Il faut toujours Dieu. Parce que là où tu crois que c'est fini pour cette personne-là, c'est là où que Dieu commence quelque chose. Dans la vie d'une personne. Et je déclare et je prophétise sur ta vie qu'à partir de maintenant, là, toutes choses qui étaient stériles vont commencer à remonter. Vont commencer à remonter. Vont commencer à remonter en surface.